Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera un peu ma phrase d'intro je pense, genre en mode Hello everybody, welcome back on my channel. Ben ici ce sera moins classe. Vous avez peut-être remarqué, j'ai changé le fond, donc j'ai maintenant mis un fond crème blanc qui n'est pas très lisse, c'est extrêmement dérangeant, je m'excuse. Et en plus vous voyez genre le bord, regardera, c'est un peu mieux. Voilà, dites-moi si vous préférez ce fond-ci ou le fond rose dans les commentaires parce que je trouvais que le rose c'était pas... Je sais pas, je trouvais que ça rendait pas si bien que ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je tiendrai évidemment compte de votre avis parce que tout le but c'est aussi que ces vidéos vous plaisent. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori. Je sais. Oh mon dieu, une vidéo favori. En fait, j'ai pas souvent de vidéos favoris parce que je n'achète pas souvent spécialement beaucoup de produits ou quand je le fais, ben, je m'achète un de temps en temps. Mais du coup en fait c'est pas vraiment des produits qui vont boum changer directement ma routine. Donc voilà, c'est assez dur pour moi de trouver des produits que je ne vous ai pas encore présentés. Et bien voilà, et bien c'est parti. En favori en fait pour commencer, je vais commencer bien évidemment avec les produits de beauté, donc le maquillage. Vous savez que je suis pas très soin, donc je vais pas vous montrer le favori soin parce que j'en ai pas. Donc la première chose que je voulais vous montrer c'était ceci. Qu'est-ce donc? Nous en avons jamais parlé. En fait il s'agit d'une petite palette, en fait c'est la palette Petrouchka de chez Guerlain. En fait je vous l'ai vaguement montré, n'est-ce pas, dans ma vidéo de maquillage de soirée, maquillage de bal ou quoi, avec la Liquid 3. J'utilisais un fameux blush qui était dans cette palette, donc voilà, c'est une toute petite palette qui fait la taille de maman, avec un petit merveilleux petit ruban rouge. D'ailleurs je la rapproche un peu pour vous montrer. En gros c'est une petite palette dorée comme ceci, vous avez un petit ruban rouge, et quand vous l'ouvrez, vous avez en fait un petit miroir ici, et puis là vous avez en fait 1, 2, 3, 4, 5 ombres à paupières donc dans les tons nude, donc vous avez une couleur crème, un doré jaune, un doré orangé, un brun cuivré et un marron glacé. Et en dessous, quand vous ouvrez, vous avez ici 2 blushs et 2 trucs que je sais pas ce que c'est supposé être, mais pour moi c'est 4 blushs en fait, tout simplement. En plus, chaque fois que je l'ouvre, cette palette, genre super bon, elle sent les bonbons à la violette. Franchement, je l'aime bien. Petit bémol, pour moi, les fards à paupières sont peut-être pas hyper pigmentés. En fait, ils sont pigmentés quand vous prenez sur le doigt, mais une fois que vous appliquez sur l'œil ou sur votre main, on peut faire un swatch, la pigmentation est beaucoup moindre. Donc en général moi ce que je fais c'est que j'applique les fards avec un petit embout mousse en fait. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est une technique que j'ai tendance à appliquer avec pas mal de fards, notamment ceux de mes palettes I Love Makeup que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Et j'aime en général bien aussi l'utiliser en fait soit avec une base à paupières un peu couleur or mais très claire, genre un peu crème dorée, ou alors on peut pas une feutre Rubanesque de chez MAC pour associer les fards, c'est vraiment génial. Autre favori, ce sont 2 mascaras. Je vais me donner un coup dans le nez avec 2 mascaras waterproof parce que tous mes mascaras favoris sont genre que des mascaras waterproof. Je n'utilise plus jamais de mascara non waterproof parce que ça sert à rien. J'ai tendance à avoir du noir qui coule sous l'œil, puis mes cils tombent, ils restent pas bien recourbés, ça donne pas une belle forme, on les voit pas donc clairement c'est pas la peine. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le Catrice All Round Mascara Waterproof Extra Volume Length and Curls. Donc en gros c'est un mascara volume, longueur, courbe. Donc pour la courbure je saurais pas trop vous dire parce que je recourbe tout le temps mes cils, parce que sinon même si j'applique un mascara waterproof, aucune courbe clairement. J'ai des cils relativement droits, pas trop courts, ils sont assez longs mais vraiment très droits et pas du tout, enfin ils tiennent pas du tout la courbe. Voilà, celui-ci est vraiment pas mal, il rend les cils bien noirs, il donne effectivement un beau volume, une longueur correcte comme avec tous mes autres mascaras. Et un beau noir. Le truc que j'adore avec celui-ci c'est qu'en fait c'est le seul mascara que je peux aussi éventuellement utiliser pour mes cils du bas. Sinon en général j'en utilise qu'un seul pour mes cils du bas, mais celui-ci marche aussi très bien. D'ailleurs c'est celui-ci que j'utilise dans ma vidéo, pareil, maquillage de soirée, maquillage de bal avec la Naked 3 et franchement il est très Autre mascara, et alors là vous allez peut-être vous dire what, parce qu'il me semble que je vous en avais parlé en disant que je l'aimais pas du tout. Mais c'est le mascara longueur 360 degrés waterproof de chez Yves Rocher. Alors en fait il faut peut-être que je revienne un peu sur ce que j'ai dit. Clairement je l'aimais pas parce que je trouvais que même en recouvrant mes cils il n'y avait pas de courbe, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de longueur, que dalle. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais l'impression que les mascaras volume me donnaient ce que j'appelais de la longueur. Parce qu'on voyait bien mes cils. Et du coup j'aimais pas celui-ci parce que je trouvais que clairement il faisait rien. Et en tout cas si je recouvrais mes cils on les voyait pas, mais ça c'est comme toujours. Et ici ça fait 2-3 fois que j'utilise en fait sur mes cils recourbés. Comme aujourd'hui par exemple celui que j'ai utilisé, donc je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Mais c'est pas trop mal, enfin je veux dire franchement ils sont beaux. Mais effectivement en fait je trouve qu'ils ne donnent que de la longueur. Et que la longueur pour moi c'est pas associable à tout type de maquillage parce que là je pense que vous voyez, oui ça me fait des beaux cils mais ça me fait des cils longs pas du tout étoffés. Du coup je trouve qu'avec un maquillage très neutre et très léger comme ici ça va parce que c'est un effet hyper naturel.
Mais avec un maquillage plus chargé, je pourrais pas porter ce genre de mascara là parce que pour moi il faut du volume dans un maquillage un tout petit peu plus chargé. Moi quand je dis un peu chargé, c'est un peu plus chargé que ça quoi. Genre si je mets un fard coloré, il me faut un mascara volume. Parce que ça je trouve que c'est pas assez, c'est vraiment trop naturel que pour aller avec tous les types de maquillage que je porte toujours le jour. Mais franchement, là avec un maquillage vraiment hyper neuf, je trouve que ça passe super bien. Et surtout pour les cils du bas, il est génial. Et c'est tout le temps celui-ci. Toujours au maquillage, un autre produit que j'adore. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo il me semble, c'est le Make Me Brow de chez Essence. Donc en gros qu'est-ce que c'est? Vous voyez le Gimme Brow de chez Benefit que tout le monde adore, et c'est la même chose mais chez Essence. Il est vraiment génial, quand je l'ai vu j'ai tout de suite craqué parce qu'en gros j'ai vu eyebrow, j'ai le mascara, je me suis dit ouais ok. Et du coup je regarde un peu et genre là j'ouvre et je me dis oh mon dieu il y a des fibres dans ce truc, il y a des fibres dans ce truc. Donc là je me suis dit ok c'est exactement la même chose que le Gimme Brow, il faut absolument que je le prenne et que je l'essaye. Et effectivement j'aime beaucoup son effet, donc là pareil. Aujourd'hui j'ai juste fait mes sourcils avec ça parce que j'avais pas le temps de faire mes sourcils avec ma poudre et tout ça. Et qu'en plus je savais que prendre 2 heures donc c'était franchement pas la peine. Et franchement il est génial. Donc ici j'ai la teinte 02 Brownie Brows. Enfin, donc la teinte la plus foncée, il me semble que c'est une espèce de teinte un peu brune ou blonde comme ça. Mais évidemment comme j'ai les sourcils presque noirs comme je vous l'ai déjà dit, je prends toujours les teintes les plus foncées. Il les dompte bien, il les colore bien. Et il comble pas vraiment les... Enfin en fait si j'ai l'impression qu'il comble les trous. Mais en même temps pas vraiment parce que je me rapproche, je vois qu'il est clairement, enfin il y a donc mon sourcil est clairsemé, il est clairsemé, c'est comme ça. Mais ça le fait quand même de façon assez naturelle et c'est moins clairsemé que quand j'ai rien du tout, donc franchement pas mal du tout. Et avec un fard, c'est le top du top. Alors, ensuite, autre favori. Alors ça pareil, je vous montre maintenant, mais en fait je l'ai depuis l'année passée, enfin pas tout à fait un an, mais bon, depuis au moins 6 mois, c'est le Quick and Easy Sponge de chez Essence. Donc en gros c'est des dissolvants dans lesquels vous mettez votre doigt, vous tournez, et d'ailleurs je vais pas tarder à l'utiliser parce que mes ongles sont dans une état catastrophique. Alors en gros ils disent pas ce que ça sent après, mais clairement ça sent super bon. Donc ils disent que ça élimine le vernis grâce à sa formule en un tour de main sans laisser de traces, patati patata. Donc c'est sans acétone et donc ils disent que c'est une formule particulièrement douce pour les ongles et les cuticules. Oui quoi comme n'importe quel dissolvant. Effectivement c'est super pratique et ce que j'adore avec ça, c'est que ça marche même sur les vanilles pailletées. Autre top de top, pas que cette année, de l'année passée aussi. C'est ceci, c'est les shampoings secs Baptiste, que cela et encore pas tous. Genre ici je vous montre le brunette mais c'est franchement pas mon préféré. Mon préféré donc c'est l'original et le tropical. Parce que j'ai déjà testé le blush dont l'odeur me donne un peu la nausée. Celui-ci qui est pas hyper bien et le volume XL mais que je vous dirais de repousser à genre 56 000%. Parce qu'en fait ça fait genre comme de la laque. Mais avec en plus la poudre. Donc ça cartonne vos cheveux, ça les tient. Vous savez pas les brosser donc la poudre reste. Et puis vos cheveux ont une vieille texture de vieux foin chips dégueulasse. Donc le côté gras reste, la texture horrible. Quand vous passez en fait ça fait un effet de frigolite et de trucs hyper durs, c'est juste hyper désagréable. Mais l'original et le tropical sont tous les deux très bien, l'odeur est parfaitement agréable et ils ont tous les deux le même job génial. Super bien, ça rend les cheveux hyper propres. Par exemple ici aujourd'hui je lave mes cheveux samedi début d'après-midi, on est lundi donc je lave mes cheveux ce soir. En général je me lave les cheveux par exemple le vendredi soir et le dimanche soir je les relave. En sachant que le samedi soir ils ont déjà tendance à avoir légèrement régressé. C'est-à-dire que j'ai un problème de cheveux gras mais de ouf. En même pas 24 heures mes cheveux sont au niveau hyper gras. Donc le lendemain, enfin je peux pas laver mes cheveux tous les jours quoi, c'est super mauvais pour le cuir chevelu, c'est mauvais pour les cheveux, ça les assèche. Et en plus comme je me teins les cheveux et qu'ils ont tendance à dégorger, c'est mission impossible de les laver tous les jours, c'est un truc que je refuse de faire. Mais je peux pas sortir avec mes cheveux gras, ça c'est mort. Et le truc d'attacher les cheveux même quand on les a longs perso, pour moi ça cache que dalle, genre ça m'aide pas du tout. Et surtout je me sens très mal à l'aise en fait, je sens qu'il y a un truc qui va pas quand j'ai les cheveux gras et que je sors, moi je peux pas quoi. Et ces trucs là m'ont vraiment genre sauvé la vie, c'est-à-dire que c'est du shampoing sec quoi, vous aspergez aux racines, vous laissez un petit peu agir, vous frottez et puis vos cheveux sont nickel genre là. Et en fait ils récupèrent le mouvement et l'espèce d'aspect un peu vaporeux qu'ils ont quand ils sont propres et c'est ça qui est vraiment génial et que j'aime. Je mets pas ça pour la texture autre parce que mes cheveux sont plats donc texture, volume, que dalle, il n'y a jamais. À part depuis que je les ai un petit peu courts où là ça va, mais sinon autant on peut les tomber, hein. J'ai jamais de texture ni de volume. Mais par contre ça marche du feu de Dieu et pour rafraîchir vos cheveux, pour éviter de les laver tous les jours, franchement c'est vraiment génial. Non, favori random on va dire. Et tout d'abord ceci. J'en avais parlé dans ma vidéo de Haul Londres, donc c'est des Reese's, donc ce sont les petites cups de chocolat au lait remplis de beurre de cacahuète. J'adore ça.
C'est pas que de 2015, c'est de 2014, je pense que ce sera mon favori, mais genre sur mon lit de mort, je serai là, mais enterrez-moi avec des résises. Ce sont, à mon avis, des friandises hyper caloriques, ça je pense qu'on peut pas se le cacher, mais c'est tellement bon que voilà, un de temps en temps, ça ne tue personne. Toujours dans le côté de nourriture, un truc que j'ai redécouvert et pour lequel mon amour a complètement refait apparition, c'est le jus de pomme. Donc là, c'est une petite bouteille dans laquelle il y a de l'eau, hein. Mais j'adore le jus de pomme, genre je suis devenue complètement fan à nouveau du jus de pomme. J'adore ça, j'aime en général les jus de fruits, mais j'ai mes phases où j'aime pas spécialement en boire, ou alors je suis plus jus de pomme, ou smoothie, ou machin. Et là franchement, ça a été vraiment ma phase de jus de pomme, genre là depuis 2 mois, peut-être même 3. Je fais qu'en boire tout le temps, j'adore ça, je trouve que c'est super bon. Ça me donne un petit côté réconfortant en fait, je sais pas expliquer, mais quand je bois du jus de pomme, ça me fait juste trop du bien, je me sens comme une enfant et j'adore ça. Alors ensuite, autre catégorie random, un autre favori que j'ai eu, qui ne peut même pas encore finalement être tout à fait un favori, mais quand même, c'est ceci, donc c'est le livre Endgame, le tome 1, L'appel, de James Fay et Niels Johnson Shelton. Voilà, comme vous voyez, c'est un super gros livre, je ne suis que là. Vous allez dire quoi depuis le début 2015, t'as lu que ça? En fait, j'ai envie de vous dire que je peux lire depuis fin 2014. C'est juste qu'en ce moment, j'ai tellement plus le temps de lire, ou je pourrais avoir le temps, mais quand j'ai le temps de faire quelque chose, je ressens plus ce moment pour lire en fait. Je suis pas assez apaisée, assez calme ou assez dans mon monde que pour pouvoir sortir mon bouquin et commencer à lire. Mais je l'adore, voilà, je lis, quand je lis en fait, j'en lis un bon passage. Et il est vraiment génial, je vous le conseille vivement, je vais pas vous raconter le speech parce que je suis nulle pour raconter les speeches. Mais franchement c'est super cool. Ça me fait très légèrement penser à Hunger Games, je sais que les gens détestent qu'on fasse des comparaisons entre les bouquins. Mais pour moi c'est à peu près ça parce qu'en gros c'est des mômes entre 11 et 17 ans. Ah, c'est pas dit là, bref il me semble que c'est entre 11 et 17 ou 12 et 18, un truc comme ça. Qui sont en gros choisis pour participer à des jeux qui permettront la survie de leur lignée. Donc voilà, en gros c'est aussi des mômes qui n'ont pas spécialement choisi d'être là, mais qui vont s'y retrouver, qui devront faire ce qu'on leur demande, et puis c'est tout. Et voilà, et puis là, surtout, bah voilà, c'est de nouveau l'épreuve de devoir tuer d'autres gens pour essayer de survivre et faire survivre sa lignée. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas mal, donc je vous conseille absolument, et en plus la couverture elle est genre trop belle, dorée. Et dernier favori random que je n'ai pas ici, mais dont je vais vous parler quand même en fait, parce qu'il faut que je vous en parle, c'est les deux nouveaux albums, enfin les nouveaux albums. Le nouvel album du groupe McBusted et le nouvel album du groupe Fall Out Boy. Donc l'album McBusted c'est McBusted et l'album Fall Out Boy c'est American Beauty, American Psycho. Je sais pas du tout quand est-ce qu'ils sont sortis, mais j'arrête pas de les écouter en ce moment. Et ils sont genre trop magnifiques. En fait, McBusted c'est, si vous voulez, le groupe Busted et le groupe McFly qui se sont mixés ensemble. Et j'écoutais déjà beaucoup avant McFly grâce à ma meilleure amie. Et puis il me fait oui, mais est-ce que t'as écouté l'album de McBusted? Et genre c'est vrai que j'avais vaguement entendu qu'ils s'étaient mis ensemble, mais j'avais genre jamais écouté leur musique de voilà, franchement c'est génial, c'est exactement le genre de musique que j'adore et je voulais absolument vous en parler. Et toujours côté musique, parce que je ne vous en avais jamais parlé sur ma chaîne, mais en fait je suis genre hyper addict, accro, fondue dans le groupe 5 Seconds of Summer. Voilà, donc c'est les 4 Australiens qui font de la musique un peu pop rock. Voilà, c'est vraiment génial, ils sont relativement jeunes, ils ont entre 18 et 20 ans il me semble, la chaîne va en avoir 21 donc oui 20 ans. Voilà, c'est vraiment génial, c'est... Comme je les compare à des boys bands, c'est complètement stupide parce que ce sont des gens en fait qui font leur propre musique, donc qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Et franchement c'est génial, c'est exactement du nouveau, le type de genre de musique que j'aime. Et en plus le 21 mai je vais aller au concert, genre... Donc voilà, j'ai trop hâte d'y être et forcément je peux pas faire ma vidéo favori sans vous en parler, même si du nouveau c'est pas un favori qui date que de 2015. Ça devient un petit moment déjà avant, mais ouais. J'étais plein de fois au cinéma parce que le cinéma c'est genre mon favori de tous les temps et avec Kevin on ne fait que ça. Et du coup depuis début 2015 il y a quand même des films qui m'ont pas mal plu et dont je voulais quand même vous parler parce que voilà, je voulais vous dire si vous n'avez pas encore regardé et que vous n'avez pas vu cela, regardez. Alors 2 films qui m'ont énormément plu cette année et qui pourtant c'est pas du tout en général le genre de film que je vais voir au cinéma. C'est The Imitation Game et The Theory of Everything qui est en français appelé Une merveilleuse histoire du temps. Je vais regarder là parce que je connais pas le titre en français. Alors en fait j'étais les voir parce que j'adore les acteurs qui jouent dedans, donc dans Imitation Game vous avez Benedict Cumberbatch donc qui joue Sherlock dans la série BBC que tout le monde connaît maintenant j'espère, qui a aussi fait la voix de Smoke dans The Hobbit. Et dans Une merveilleuse histoire du temps vous avez Eddie Redmayne qui a joué notamment dans Les Piliers de la Terre, qui a joué dans pas mal d'autres trucs, dans My Week with Marilyn, et il a aussi joué dans Les Misérables. Donc voilà, franchement c'est des acteurs que j'aime beaucoup et du coup je voulais absolument aller voir les films parce que j'aime ce qu'ils font et j'aime leur travail d'acteur, j'aime ce qu'ils dégagent en fait dans leurs films.
Et franchement c'était 2 films absolument géniaux. Bon, The Imitation Game c'est un film en fait sur la Deuxième Guerre mondiale, donc en gros on suit l'histoire d'un scientifique qui va essayer de créer une machine qui va permettre de décoder en fait les messages des Allemands et qui va leur permettre en fait de déjouer les espèces d'attentats on va dire qu'ils vont faire, donc les attaques qu'ils font sur des bateaux et autres. Et dans The Theory of Everything ou Une merveilleuse histoire du temps, en fait vous suivez l'histoire de Stephen Hawking qui est donc un scientifique extrêmement connu qui a notamment fait tous les livres sur la théorie des trous noirs et autres. Donc voilà, franchement c'est vraiment génial. Ce sont des super belles histoires. Dans Une merveilleuse histoire du temps c'est peut-être un peu plus plat dans le sens où c'est vraiment plus biographique, donc il n'y a peut-être pas vraiment d'action, de machin. Il y a des passages qui sont assez drôles, c'est un film hyper... Mais il y a des passages qui sont assez drôles, c'est un film hyper touchant et franchement si vous avez envie de le voir, je vous le conseille réellement. Pareil, l'actrice qui joue avec Eddie Redmayne, dont je ne connais pas le nom, je suis nulle. Felicity Jones est vraiment géniale là-dedans aussi. Et pareil, dans The Imitation Game, vous avez Keira Knightley qui est génial, qu'on doit vous présenter et qui franchement a un jeu de folie aussi. Donc voilà, franchement 2 films absolument que j'étais voir pas très longtemps après ça, c'est Jupiter Ascending. Et là en fait je sais pas trop si je le mets dans mes favoris ou dans mes flops. Genre, je suis hyper partagée au niveau de ce film parce qu'en le voyant, j'étais persuadée que c'était un film tiré de bouquin. C'est-à-dire que l'histoire est hyper intéressante, les effets spéciaux sont géniaux, il y a une profondeur absolument intéressante et c'est surtout assez original en fait. Et c'est ça qui me plaisait, c'est que c'est un peu vu, mais en même temps le speech en lui-même est original en fait. Et du coup je me suis dit waouh mais c'est trop bien, c'est trop bien. Le seul problème c'est que tout le film, je me suis dit mais what, enfin il y a des trucs qui sont pas assez exploités selon moi. C'est ça en fait qui me donne l'impression que ça vient d'un bouquin, c'est que tout le film je me suis dit waouh. Ils ont clairement pris le speech, il n'y avait pas assez de temps pour l'explorer et ils ont pris des parties comme ça, mais du coup c'est un peu dur à suivre, c'est parfois trop rapide, parfois trop long. Il y a des moments où on se dit mais enfin non, je veux plus, il y a plus à explorer sur ce passage là, il y a plus à explorer sur cette dimension du personnage là, il y a plus à explorer sur cet aspect là et c'est pas fait. Donc en fait c'est un film qui vous laisse constamment sur votre faim et voilà, c'est un film génial, vraiment très bien, l'histoire est hyper cool, les acteurs sont géniaux. Le seul problème c'est qu'effectivement c'est un film qui a tendance à vous laisser sur votre faim et qui d'après moi n'est pas assez complet. Donc maintenant si quelqu'un veut écrire un bouquin là-dessus plus complet, faites-le parce que je voudrais le lire avec grand plaisir. Autre film qui m'a fait trop plaisir, c'est que je suis allée voir Big Hero au cinéma. Voilà, je pense que c'est le film que presque tout le monde a vu et si vous l'avez pas vu, vous ratez quelque chose. J'ai été le voir avec Kevin malgré le fait que Kevin déteste ses dessins animés, c'est-à-dire que genre il sciait pendant je sais pas combien de temps pour aller le voir. Et même lui a adoré, alors pourtant c'est pas du tout son genre. Mais pareil, c'est hyper drôle, c'est un film un peu... C'est un dessin animé mais plus animé. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens où ça tire plus un peu vers... je sais pas, vers Avatar ou genre de truc, c'est le dessin beaucoup plus manga en fait. L'histoire est hyper touchante, il y a plein de sensibilité, il y a des passages mais genre super drôles et franchement allez le voir parce qu'il est trop cool. Et le dernier film en date que j'ai été voir qui m'a genre trop marqué, c'est The Avengers, donc Age of Ultron, qui est absolument génialissime. Voilà, je suis une grande fan de Marvel, je suis folle des super-héros, c'est un truc que j'adore. Notamment ceux de Marvel, je suis moins DC Comics que Marvel, mais voilà, j'adore ça. J'adore ça. Et voilà, en plus que mes héros préférés sont dans les Avengers, vu qu'il s'agit de Thor, d'Iron Man et de Captain America. Et alors que dans le premier Avengers, je trouvais qu'il y avait des Avengers qui servent à rien, et là tout le monde va me tuer, mais genre Black Widow et Hawkeye, pour moi ils avaient pas de... voilà, enfin le type il s'est tiré des flèches et la fille elle sait se battre, enfin... Je peux pas dire que c'est donné à tout le monde, mais vous voyez, c'était pas aussi fou que Thor qui est un dieu, que Captain America qui à la base est un type qui vient de rien mais qui a été modifié génétiquement et qui maintenant c'est un sale badass, et Iron Man qui a une armure de ouf, qui est riche, qui est hyper intelligent à un tel point en fait que il est limite fou. Et du coup je trouvais qu'Hawkeye et Black Widow étaient pas... Il n'y avait pas assez en fait, c'était des personnages qui étaient pas assez évolués et assez attractifs en fait à mon goût, et là j'ai genre complètement changé d'avis. C'est-à-dire que vous en savez beaucoup plus sur leur passé, sur leur vie personnelle, et du coup c'est 1000 fois plus intéressant. Ils ont une dimension de véritable personnage, c'est-à-dire que Thor on a eu un film sur lui, Captain America on a eu un film sur lui, Iron Man on a eu un film, des films aussi en fait pour tous sur eux, et du coup à mon avis je les connaissais mieux donc je les appréhendais mieux, et là le fait d'avoir un second film avec eux et d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils vivent, voilà, à côté des Avengers, ça m'a fait hyper plaisir. Et j'adore savoir en plus que vous avez 2 nouvelles Avengers, que vous verrez dedans, et franchement c'est génialissime. Si vous n'avez pas encore été le voir au cinéma, allez-y foncez parce que c'est genre
génial. Et voilà, cette vidéo s'achève ici, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que j'ai mentionnés ici pour savoir si vous les avez, si vous avez aimé, si vous êtes pareil sur les films et sur le livre. Si vous les avez vus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.